Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air. Avec moi-même, Steph Monette. Je suis plus tard un matin parce que j'ai roulé tard hier. J'ai roulé jusqu'à 10h30 hier soir pour me rendre en Georgie. Je suis présentement à 3h de la Floride. Donc, ça a bien été. Il n'y a plus beaucoup. Comme vous voyez, il fait pas ben beau dehors. Fait que... Mais il annonce pas de neige. Ça fait toujours bien ça, puis c'est pour ça qu'on vient dans le sud, là. Pas plus qu'il y ait de neige non plus, puis juste pour relaxer un peu, puis profiter un peu du beau temps. Fait que là, il annonce du mauvais temps jusqu'après les fêtes, jusqu'après Noël, puis après ça devrait repartir et être beau. Fait que c'est pas grave, de toute façon, on est en famille, on va avoir du plaisir. Mon beau-frère, ma belle-sœur viennent faire un tour, viennent nous rejoindre, puis après ça, on va remonter au nord, on va aller vous rejoindre, on va retourner faire de la motoneige. Mais ça a bien été, la route était haute. Il y a juste eu hier une petite aventure. Quand je suis allé j'ai arrêté de me mettre de l'essence, puis je suis arrêté d'une place un petit peu haute. Fait que je ne peux pas rester là longtemps. Je me sentais pas trop en sécurité. Maintenant, j'ai ramassé mon trousseau de clés, puis s'il y en a un qui serait venu, il y aurait eu un set de clés de Ford dans le front, là. Mais faut faire attention, il aurait fallu, c'est moi qui ai été niaiseux, c'est moi qui sais pas. Il y a des petites précautions à prendre, là. Il y a des applications maintenant qui disent où est-ce que c'est safe ou pas, puis cette place-là, j'aurais pas dû. Fait que c'est pas grave, ça a bien été, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas rien eu. Et on est en route. Hey, les petits reels que je vous fais tous les jours, là, il y en a qui m'ont dit, t'as changé la couleur de ton truck? Ben oui, j'ai changé la couleur de mon truck. Mais non, en fait, j'ai descendu avec le camion, avec l'autre camion qu'on a à la ferme, c'est le camion à mon père. La raison de ça, c'est que j'avais besoin de... Je voulais laisser mon truck au Québec. J'ai des réparations à faire dessus. Puis le temps qu'il fasse les réparations, tout, je l'aurais pas eu pour la Floride. Fait que j'ai changé de truck. Puis là, je suis monté avec le camion à mon père. Fait que c'est bien correct. Là, c'est le même force, même affaire que le mien. Fait que ça fait un job avec la roulotte. Il n'y a aucun problème. Mais vous êtes observateur. Hein? Vous n'en laissez pas passer une ben. Hein? Vous changez de truck, changez de couleur. Comment ça se fait? Pour remarquer mes affaires en cibole. Mais regarde, c'est drôle. Fait que non, c'était correct. Puis... la route, elle va très très bien. L'avantage, la différence de quand on s'est revenu de la Saskatchewan, puis que là, c'est que tu pognes plus de neige. Tu sais, quand t'es passé les Adirondacks, il peut bien de chance, un petit peu de verglas une fois de temps en temps, mais il n'y a plus de neige. Fait que là-dessus, c'est moins pire. Dans les nouvelles ce matin, je vais vous parler, j'ai eu des commentaires de notre Dame Roberge, mais de d'autres aussi. J'en ai frustré une petite gang de claques de béton, on va vous parler de ça. Puis j'ai eu aussi... une nouvelle qui est sortie sur le lac le Memphrey. Il n'y aura plus de pêche en eau libre l'hiver. La pêche va être interdite en eau libre l'hiver. La raison, c'est pour protéger les stocks de truites grises parce que les stocks ont baissé. En fait, la qualité de la pêche a baissé depuis les 10 dernières années selon les guides. Alors, les biologistes ont décidé de mettre des restrictions sur la pêche hivernale. L'autre affaire aussi, c'est que quand ils les attrapent ça, j'ai un peu de misère, là. Tu sais, ce que les biologistes disent, c'est que les muqueuses sont plus fragiles l'hiver quand ils sortent, puis ils remettent à l'eau, puis toute la quête, mais c'est parce que t'es pognes sur la glace ou t'es pognes en eau vive. Si tu mets que t'es sortes, t'es sors, là. Mais en tout cas, ils disent qu'à cause des muqueuses, puis ils sont plus fragiles, puis il faut faire attention, puis toute la patente. Puis tu sais, mais au-delà de la protection de la truite grise qu'il y a sur le Memphrey Magog, il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en considération selon les gars qui ont de la boîte en dessous des bottines. On va dire plus de l'eau dans le chaloupe, mais l'érosion du bord du lac fait que ça nuit à la prolifération des poissons. La circulation nautique aussi, il y a beaucoup de bateaux maintenant sur le Memphrey. Puis l'agriculture pourrait jouer aussi sur la qualité de la pêche et sur la qualité des poissons, qu'on va dire sur le Memphrey. Par contre, on aurait peut-être avantage à regarder ce que nos voisins font. Puis là, mettons que dans le bois, ils nous disent, là, c'est pas pareil, l'habitat. Tu sais, la petite chanson qui nous lâche tout le temps, là. Mais c'est parce que sur le Memphrey, là, l'eau, là, c'est la même, là. L'eau, elle change pas sa ligne, là. C'est la même eau, c'est les mêmes poissons. Puis les Américains, puis les Ontariens, ils sont 100 ans en avant de nous autres, à la pêche. Fait que ça serait peut-être le fun qu'il y ait quelqu'un qui ait ça révisé, puis d'aller voir comment ça pourrait être, puis qu'est-ce que ça pourrait faire, puis de s'aligner. Là, qu'ils viennent pas dire que c'est nos études à nous autres, hostie, là. C'est la même affaire, là. C'est la même mot, puis il y a juste une ligne, là. OK, c'est une ligne, c'est une douane. Fait que le poisson, lui, il voyage d'un bord puis de l'autre, c'est la même mot, là. Fait que... Mais tu sais, on a un hostique de problème au Québec. Un méchant problème. C'est hallucinant. Fait qu'en tout cas, tout ça pour vous dire que la pêche en eau libre, puis c'est dans le but de protéger les truites grises, puis on espère que ça va faire ce qu'il faut que ça fasse. C'est plus les guides qui vont pouvoir le dire, mais les guides ont remarqué que dans les dernières années, effectivement, la qualité de la pêche, ils s'en attrapent encore des belles sur le Memphrey, mais moins qu'avant.
mettons, on va dire. Ça sera pas long un matin, OK, parce qu'il faut que je redécolle sa route, là, puis j'ai hâte d'arriver dans mes affaires, puis la roulotte a brisé hier, fait que j'ai des réparations à faire dessus, fait que j'ai hâte d'arriver puis régler ça. Mais j'ai eu quelques commentaires négatifs sur le discours que j'ai eu quand je vous ai parlé des compagnies québécoises qui prennent plus de fourrure, OK, qui les cols de fourrure là, qui en entourent des manteaux, ben ils ont décidé d'arrêter ça à cause de la pression sociale des chouclaques de béton. Là, on ne passera pas par quatre chemins, là. Ceux qui m'ont parlé de ça, dont Mme Roberge. Mme Roberge, elle m'a dit, ton discours est très simpliste, les compagnies de manteaux qui utilisent plus la fourrure des animaux à fourrure. Je vais vous dire de quoi, OK, c'est pas un discours simpliste, c'est juste une réalité. Les compagnies, je les comprends. OK, que ce soit, là, je me souviens plus c'était qui les compagnies, là, il y avait Canuck, il y avait Canada Goose, puis il y avait Clark, ça c'était trois compagnies. Puis, je les comprends, les compagnies, eux autres, c'est un chiffre d'affaires. Puis si nous autres, on dit pas qu'on n'est pas content, puis qu'on laisse tout le temps parler chouclaque de béton, on passera jamais par-dessus, là, OK? Puis c'est pas juste arrivé avec ces compagnies-là, je vais vous en nommer d'autres compagnies. Under Armour, là, sont là-dedans, là. Ils font du linge sous la chasse, mais ils sont sur le bout des orteils parce qu'ils font du linge pour ceux qui font de l'athlétisme, des autres sports. Puis Nikon a arrêté de faire des télescopes de chasse à cause des pressions, justement, parce que la majorité de leur clientèle, c'était pour les appareils photo, qu'eux autres prennent des photos, ils ont décidé d'arrêter de faire des scopes. C'est pour ça que Nikon fait plus de télescopes, là. C'est pas pour le fun. J'étais pro staff pour eux autres, puis quand ils m'ont annoncé ça, c'était clair, c'était ça, là. OK? Puis dans les 3 dernières années que j'étais pour Nikon, là, fallait pas que je le dise trop. Fallait pas que je le dise trop, il aimait mieux que je regarde avec mes jumelles, mais pas trop de photos, pas trop de rien, pas trop de petits, parce que le clientèle était plus ceux qui regardent les moineaux, qui mangent des graines, puis ça, là, puis qui prennent des marches, puis c'était de même, OK? Est-ce que c'est justifiable? Ben, tu sais, c'est de la business. Je vais vous dire ça de même, c'est de la business. Donc, eux autres, ils regardent où est le volume, puis ils plient au volume. Par contre, de notre côté, on n'est pas obligé de se fermer la gueule et de dire qu'on n'est pas content à propos de ça. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les boycotter. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le dire aussi. Puis là, on s'en va dans le temps des fêtes. Je vais vous donner des outils quand vous parlerez avec les mononcles, les matantes, les neveux, les nièces, ceux-là qui sortent des grandes villes puis qui viennent nous voir dans le temps des fêtes parce que c'est le fun, ils viennent dans le nord, hein, dans le temps des fêtes, ils viennent faire un tour, ils viennent voir comment est-ce qu'on est. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ceux qui ne connaissent pas la faune, ils vont mal la protéger. OK? Ils vont mal la protéger de certaines façons. Bon. C'est pas compliqué, là. On va les mettre en situation, les chouclaques de béton, là. OK? Quand Kiki sort dehors, puis Kiki se fait manger par un coyote, là, au colique, là, ils trouvent pas ça drôle. Après ça, quand les chevreuils rentrent dans leur jet set, puis rentrent dans leur fleur, au colique, là, ils sont pas contents. Mais à Longueuil, par exemple, c'est normal. OK? Puis après ça, là, si on regarde les ours qui ont des terrains de camping, que quand ça arrive, ça fait des dommages. Les gens ont peur. Oh, là, c'est important qu'il y ait un chasseur ou un trappeur qui les ramasser et qui les enlève de là. Les castors, la même affaire. Les castors dans les arbres. Oh, Christ, quand ils viennent toucher à leur beau terrain, là, dans les grandes villes, tu sais, le gars a une belle maison sur le bord de l'eau, puis oui, les castors rentrés, puis ils trempent, puis ça les. Au colique. Là, ça prend quelqu'un pour les enlever, puis ils s'en crissent de la peau, qu'est-ce qui va arriver avec, là? Il n'y en a pas de problème, débarrasse-moi de ça. Mais ça, là, c'est là que le bas fait mal. C'est là que ça fait mal, parce que nous autres, on ne sait plus quoi faire après avec cette peau-là. Puis avant, c'était envoyé, c'était vendu, puis ils faisaient des vêtements avec ça, puis ils faisaient d'autres choses avec ça. Puis là, mettez-vous pas la tête, mettez-vous pas la tête dans le sable, là. Ceux qui vivent dans les grandes villes, là, plus ça va aller, plus ils vont avoir des problèmes. Simplement parce que la ville va fournir de la nourriture en masse pour les prédateurs. Je parle pas de ceux qui sont, tu sais, les chevreuils, c'est plus contrôlable, mettons qu'on va dire. Mais n'oubliez pas une affaire, là. J'avais vu une étude, je pense que c'est 1000 rats par habitant qu'il y a à New York. Ils inondent le tour de Montréal, puis regarde qu'est-ce qui va sortir par les trappes les égouts. Ben ça, là, si vous ne le savez pas, là, c'est de la nourriture. Il y a des rats assez gros à ça qui peuvent manger vos chats aussi. OK? Mais un coyote, un renard, pas de problème avec ça. Ah, Christy, il n'y a pas de problème. Une moufette non plus, pas de problème avec ça. Ils vont manger ça dans le temps de le dire, puis ils vont faire ça. Fait que s'il y a de la bouffe, ça va amener les prédateurs. Si on ne contrôle pas les prédateurs, puis on ne contrôle pas les rats, qu'on ne contrôle pas la bouffe, OK, il va y avoir des problèmes, les chouclaques de béton. Les chouclaques de béton, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir nous voir nous autres, ils vont dire, voulez-vous faire la job? Ça fait juste dire, on se calme, là. Vous allez commencer par nous respecter, vous allez commencer par voir la nécessité qu'on est là pour faire de quoi. Par contre, si je ramasse un castor, je ramasse un coyote, je ramasse de quoi, toi, le chouclac, tu m'as demandé de le ramasser, mais toi, tu vas en mettre après ton manteau, puis toi, tu vas le porter. Parce que c'est pas juste nous autres qui va avoir du sang ses mains en passant qu'on est des ci, puis qu'on est des ça, puis qu'on est, tu sais, là. Fait que, tu sais, ça s'en va vers ça, là. Mettez-vous pas la tête dans le sable, là.
Ils s'en vont vers ça. Puis le problème des armes à feu, c'est la même affaire. C'est des problèmes urbains, c'est pas des problèmes ruraux. OK? Ruraux. Pas ruraux. C'est pas des problèmes ruraux. Quand est-ce qu'il y a eu une attaque d'une école à Amos ou à Chicoutimi ou à Rimouski, là? À Amos non plus, là. OK? Puis avant que les chouclacs de béton déménagent dans notre coin puis qu'ils viennent rester puis qu'ils paniquaient à avoir un gun, là, promener avec un gun sur ton siège, t'as l'autre dépanneur. Pas personne qui disait rien, là. C'était normal. T'sais, moi, j'étais à l'école avec ma 22, mettais la 22 dans la case, puis je sortais puis j'allais à la chasse. Mon prof disait rien. Mes couteaux, c'est la même affaire. T'sais, Yann, là, Yann, il était sa limite. Yann, il rentrait avec un brochet puis il l'accrochait dans sa case. Il était sa limite, là. C'était un poisson, c'était une canne à pêche. Pas grand monde qui a fait une banque avec une canne à pêche à date, là, fait que c'était pas si peu. Mais tu sais, à un moment donné, puis le prof à Yann, ben, elle allait à la chasse. Puis son chum, c'est un de mes chums à moi, il guidait, tu sais. Fait que dans les milieux ruraux, c'est complètement différent. Mais là, plus que ça déborde, leur problème, ils veulent nous pitcher leur problème. On n'a pas de problème, nous autres, dans la glace rurale. On n'en a vraiment pas, là. OK? On contrôle nos affaires, on sait comment est-ce que ça marche, puis on est à l'écoute de qu'est-ce que la nature nous dit. On va pas crisser de l'asphalte puis du béton, puis si par-dessus ça pour essayer que ça va mieux en patin à roulette, là. C'est pas ça, c'est vraiment pas ça la gang. Fait que, tu sais, Mme Roberge, puis les trois autres qui m'ont écrit en disant « Hey, tu t'attaques à des compagnies québécoises, t'as pas honte. » C'est pas que j'ai honte, c'est qu'à un moment donné, ça va prendre des dirigeants d'entreprise qui vont avoir des couilles, puis qui vont dire à leur directeur, à leur vice-président ou à quelqu'un, on va dire Hey, Chris, calme-toi, là. OK? Le poil, là, on le prend. Là, tu sais, je pense que c'est clair qu'ils prennent, il me semble que c'est ça, là, je suis pas sûr le nom de la compagnie, qui prennent de la fourrure recyclée. Mais au volume qu'ils ont, à ce moment donné, il n'y en aurait plus de fourrure recyclée, là. Tu sais, on s'entend. T'sais, fait que c'est pas ça qui fait la différence. Mais les Brigitte Bardot, ce monde, les Paul McCartney, puis toute cette petite gang-là, ben ça fait. Puis by the way, je pense que Paul McCartney, quand il était sur la banquise, il y en avait du poil après son casque, mais ça, je suis pas sûr. Faudrait que je vérifie. Mais tu sais, c'est un peu gossant. Ça commence à être un peu gossant qu'ils se mettent dans même, là, ils connaissent rien, puis par leur façon d'être, leur façon de faire. À Longueuil, là, présentement, là, il y a une interdiction de nourrir les chevreuils, OK? Parce qu'ils veulent que les chevreuils s'en aillent, puis ça pourrait se faire tout ça. Je vous l'ai donné la solution, OK? On en a déjà parlé. Ben, t'as un gros regroupement de sauver les petits chevreuils amants. Ben, ils vont leur porter de la bouffe à toute fois, puis ils se crisent la loi, puis ils font ce qu'ils en font. Prends la même bouffe, là, tasse-la à 4 km de là, toi, ils vont tous switcher là, puis après ça, on va pouvoir se régler le problème, puis ils n'auront plus à longueur le problème, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, c'est assez de venir juste nous taper sur le nez en nous disant qu'on est des méchants garçons, qu'on est des mauvaises filles, parce qu'on va à la chasse, qu'on va à la pêche, qu'on fait de la trappe, puis que les armes à feu, on est des ci, puis on est des ça, puis on est des sanguinaires. Arrêtez une minute, là. C'est pas nous autres le trouble. Là. On n'est vraiment pas le trouble. Vraiment pas le trouble. On est bien plus proche que vous autres, la gang de chouclacs de béton, vous pouvez l'être. Puis je vais faire un retour là-dessus parce que ça m'a gossé que Robert, je viens de me parler de ça. Puis 2-3 autres, là. Les frustrés une couple là, qui n'ont pas aimé ça, là, tu sais. Mais la réalité est là. C'est vous autres qui allez causer le problème. Puis quand le problème va être là, vous allez revenir nous revoir à nous autres. C'est peut-être nous autres qui va dire on va peut-être voir comment est-ce qu'on va faire ça. Fait que c'était un petit éditorial là-dessus ce matin. Mais tu sais, les coyotes, les chevreuils, les ours, les ratons laveurs, les castors, les moufettes, vous n'avez pas fini d'avoir des troubles avec ça. Fait que, ah oui, puis une dernière question. J'ai Martin qui m'a demandé, Saline d'hiver, tu fais-tu des poteaux aussi? Ben oui, je fais des poteaux, même affaire. On continue nos gros poteaux, on met notre gros bloc de sel, on met notre bloc de Vitalmix. Je vous l'ai dit, ce que tu peux faire, là, tu gagnes ton gros bloc, tu mets ton bloc dedans, ça dure plus longtemps. Sinon, mets ton bloc en envers, il y a un trou, tu prends le petit sac de Vitalmix, tu le verses dedans, laisse aller ça pour l'hiver, puis ça va faire la job. Puis tu peux, quand la neige va poigner, tu peux faire des salines aussi, ça va être embrayé, puis quand le printemps va arriver, ça va redécoller, puis ça va être bon. Mais principalement, c'est ainsi, c'est Vitalmix qui est le meilleur, Martin. C'était ça. C'était l'onjaz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Puis nous autres, on joue demain. Moi, je t'en dirai ça. Floride 2. Fait qu'on se parle demain matin. Ciao!